Toutes ces voix qui te disent que tu ne peux pas y arriver, ces voix qui te condamnent, ces voix qui t'amènent à pécher, ces voix qui t'empêchent de suivre Dieu, ces voix qui t'encouragent à vivre dans le péché ne sont pas plus fortes que la voix de Jésus-Christ. Que la voix de Jésus-Christ. Si tu t'es demandé plusieurs fois pourquoi tu n'arrives pas à obéir à la parole de Dieu, pourquoi tu n'arrives pas à respecter tes engagements, pourquoi tu prends des résolutions chaque année mais tu n'y arrives pas, alors sache que tu es sur la bonne vidéo. Écoute jusqu'à la fin. Déjà, je veux que tu saches que tu n'es pas la première personne à faire face à cette situation. Plusieurs personnes veulent suivre Dieu, veulent servir Dieu, mais n'y arrivent pas. Des personnes m'écrivent parfois et me disent qu'elles veulent arrêter de se masturber, elles veulent arrêter de voir la pornographie, elles veulent arrêter de mentir, d'être tout le temps en colère, d'avoir de l'amertume, du ressentiment dans leur cœur. Elles veulent arrêter de vivre dans l'impudicité, de fumer, de voler, mais elles n'y arrivent pas. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a de cela plus de 2000 ans, Dieu dans son amour, sa sagesse infiniment variée, a vu que les hommes avaient de la peine à suivre ses ordonnances et à se débarrasser de leurs souillures et de leurs idoles. Dieu avait vu que les hommes avaient des cœurs de pierre, insensibles aux peines des autres, refusant de pardonner, méditant le mal contre leur prochain, refusant d'accepter que la parole de Dieu transforme leur cœur. Par le biais du prophète Ézéchiel, Dieu a dit dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Cette prophétie était une promesse de Dieu et aujourd'hui, cette promesse est accomplie pour tous ceux qui viennent à Jésus-Christ. 3 points sortent de cette promesse de Dieu. Le premier point, c'est être purifié par l'eau pure. Une des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à suivre Dieu, c'est parce que tu n'as pas encore été purifié de toutes tes souillures et de toutes tes idoles. Dans le tabernacle, l'eau pure se trouvait dans la cuve d'airain. Elle était utilisée par les sacrificateurs pour ôter les souillures quotidiennes. L'eau qui purifie, c'est la parole que le Saint-Esprit applique à ta conscience et à ton cœur. Si tu veux être purifié de toutes tes souillures, tu dois accepter la parole. La Bible dit dans Jean 1, du verset 12 au verset 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Aujourd'hui, si tu reçois la parole, si tu reçois la vérité Jésus-Christ, alors tu reçois le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Tu reçois la nature divine de ton Père, c'est-à-dire la sainteté. Tu reçois la purification de tes souillures par la puissance du sang de Jésus-Christ qui contient aussi de l'eau. Le deuxième point de cette prophétie, c'est recevoir un cœur nouveau. Le cœur de chair en lieu et place du cœur de pierre. Tu n'arrives pas à obéir aux instructions de Dieu parce que tu as encore un cœur de pierre. Le problème, c'est que plusieurs personnes veulent suivre une religion au lieu de suivre Jésus. La religion te fait suivre les instructions sans avoir le cœur de chair, ni l'esprit de Dieu. Dieu ne nous avait pas créés avec un livre à la main. Dieu ne nous avait pas créés avec la loi à main. Au commencement, dans le jardin d'Éden, il n'en était pas ainsi. Voilà pourquoi Dieu veut mettre sa loi dans ton cœur. Le cœur de pierre, c'est le cœur insensible. C'est le cœur qui ne se soucie pas de son Créateur. C'est le cœur qui n'accorde pas d'importance à la parole de Dieu. Jésus-Christ, parlant du Consolateur, du Saint-Esprit, dit dans Jean 16, verset 8, « Et quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne la justice, le péché et le jugement. » Le Saint-Esprit est celui qui transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Le cœur de chair, c'est un cœur qui sera sensible au péché. Un cœur qui marchera dans la justice de Dieu. Marcher dans la justice de Dieu, c'est avoir un cœur qui applique les principes du royaume. C'est un cœur qui pardonne les injustices. C'est un cœur qui aime. C'est un cœur qui a compassion des autres. C'est un cœur qui est malléable. Une des raisons pour lesquelles ton cœur n'est pas transformé en cœur de chair, c'est parce que le Saint-Esprit n'a pas encore commencé une œuvre de transformation en toi. Le troisième point, c'est recevoir un esprit nouveau. Une des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à suivre les instructions de Dieu, c'est parce que tu n'as pas un esprit nouveau. Tu as besoin d'un esprit nouveau. Tu as besoin du Saint-Esprit. Voici ce que la Bible dit à propos de l'esprit. Dans Jean 7, du verset 37 au verset 39, la Bible dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Tu as longtemps eu soif
d'une vie de sanctification. Tu as longtemps eu soif d'obéir à la parole de Dieu. Tu as longtemps eu soif d'abandonner l'immoralité dans laquelle tu vis, d'abandonner les désirs du monde. Jésus te dit aujourd'hui, si tu as soif, viens à lui. Jésus a crié ce jour parce qu'au milieu de lui, il y avait beaucoup d'autres voix. Il s'est écrié afin que toutes les autres voix se taisent et que tout le monde entende sa voix. Aujourd'hui encore, la voix de Jésus est au-dessus de la voix de tes faiblesses, de la voix de tes tentations. Toutes ces voix qui te disent que tu ne peux pas y arriver, ces voix qui te condamnent, ces voix qui t'amènent à pécher, ces voix qui t'empêchent de suivre Dieu, ces voix qui t'encouragent à vivre dans le péché ne sont pas plus fortes que la voix de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu as entendu la voix de Jésus. N'endurcis pas ton cœur. La Bible dit que Jésus-Christ dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il y a un esprit que doivent recevoir ceux qui croient en Jésus. C'est l'esprit de Dieu, l'esprit au-dessus de tous les esprits, l'esprit qui nous conduit dans notre destinée. Jésus avait dit à la femme samaritaine, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Tu as eu à boire plusieurs eaux pour étancher ta soif. Tu as essayé toute solution, ça n'a pas marché. Jésus-Christ te dit, si tu as soif, viens et bois. Viens et bois. C'est à toi de venir, c'est à toi de boire, c'est à toi de poser l'action pour recevoir l'Esprit de Dieu que Jésus-Christ promet. Si aujourd'hui, tu as écouté ce message, tu as bu plusieurs eaux, mais tu sais en toi-même que tu n'as pas pu étancher ta soif. Tu veux venir au pied de Jésus pour étancher ta soif. Tu veux inviter Jésus dans ta vie afin qu'il te donne son esprit, que ton cœur soit transformé et que tu sois purifié de tes souillures et de tes idoles. Alors écris en commentaire, je veux Jésus-Christ. Écris en commentaire, je veux Jésus-Christ. Ou alors, envoie-nous un message depuis notre page en disant « Je veux Jésus-Christ ». Et ensemble, nous allons discuter. Tu es béni. Shalom.